Il se passe quelque chose d'incroyable en Chine. Avez-vous déjà vu un navire capable de transporter 24 000 conteneurs? La Chine l'a fait, créant une véritable révolution dans le commerce mondial. Alors que les autres pays utilisent noient des cargos obsolètes à faible capacité, la Chine a donné vie à des monstres marins tout droit venus du futur. Des vaisseaux nucléaires qui foncent à vitesse maximale pour devenir des machines à cache aux géants des mers pilotés par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, vous allez rencontrer 8 de ces titans futuristes, à commencer par le nouveau navire chinois qui va bouleverser le commerce mondial. Ils vont tous vous surprendre, mais quand vous verrez le numéro 1, vous aurez du mal à croire qu'il vient de cette planète. Numéro 8, KUN-24AP. Accrochez-vous bien, car voici le titan des mers, le KUN-24AP, un géant chinois grand comme 3 terrains de football. Ce n'est pas un simple navire, c'est la preuve forgée dans l'acier de la vision de Pékin pour la nouvelle route de la soie. Avec sa capacité hallucinante de 24 000 conteneurs, ce monstre marin peut, en un seul voyage, porter sur son dos la consommation annuelle de toute une ville européenne jusqu'à l'autre bout de l'océan. Mais le plus impressionnant chez ce dragon des mers, ce n'est pas sa force brute, c'est sa technologie de pointe qui lance un défi direct au lobby pétrolier. Oubliez les réservoirs de fuel ou les énormes moteurs diesel, le cœur du KUN-24AP bat grâce à un réacteur à sel fondu alimenté par le thorium, un minerai dont la Chine regorge. Alors que les navires classiques doivent ralentir pour économiser du carburant, ce monstre dopé au nucléaire peut foncer à vitesse maximale en permanence. Résultat, les marchandises chinoises atteignent l'Europe beaucoup plus vite, coût minimal, vitesse maximale, capacité maximale. Quand le KUN-24AP accoste, il ne fait pas que décharger sa cargaison. Il pompe $1 milliard de volume commercial vers son pays en un seul voyage, faisant basculer impitoyablement l'équilibre économique mondial en faveur de l'Est. À votre avis, l'Amérique et l'Occident, accros au pétrole, ont-ils la technologie pour répondre à ce coup de maître nucléaire? Ou bien ces avancées ont-elles déjà couronné la Chine comme le nouveau leader mondial? Numéro 7, c'est MACGM Jacques Saadé. L'Europe n'a aucune intention de laisser le trône des océans aux autres. Voici la fierté de l'ingénierie française, l'intelligence stratégique faite acier, le CMACGM Jacques Saadé. Ce n'est pas seulement un monstre logistique capable de porter 23 000 conteneurs, c'est la preuve flottante que la France domine technologiquement les mers. Pendant que les rivaux galèrent avec des méthodes du passé, le Jacques Saadé navigue déjà dans le futur. C'est le premier méga porte-conteneurs au monde propulsé au gaz naturel liquéfié, GNL. Dans ses entrailles, d'immenses réservoirs gardent le carburant à moins 161 degrés pour nourrir les moteurs. Résultat, 99% d'émissions de soufre en moins, pendant que les autres empoisonnent l'océan. Ce titan technologique avance en silence et en propreté. Mais ce virage vert, ce n'est pas que pour la planète. Face aux amendes carbone mondiales qui coûtent des milliards, ce navire est un bouclier financier. Alors que les concurrents croulent sous les taxes, lui, grâce à cet investissement intelligent, transforme chaque voyage en millions de dollars de profit. À votre avis, la France a-t-elle les armes technologiques pour rivaliser avec les géants américains et chinois? Numéro 6. MSC Irina. Préparez-vous, voici un titan d'acier qui terrifie la concurrence non seulement par sa taille, mais par sa technologie qui défie les lois de la physique. Le MSC Irina est l'un des plus grands monstres naviguant actuellement, avec une capacité hallucinante de 24 346 conteneurs. Si vous avez du mal à visualiser, imaginez une ville flottante empilant 24 000 camions. Mais la vraie révolution est cachée sous la ligne de flottaison. Les ingénieurs ont installé un système de lubrification à air révolutionnaire qui souffle des millions de bulles microscopiques sous la coque. Grâce à ça, le navire réduit le contact avec l'eau au minimum et glisse comme un fantôme sans frottement dans un silence total. Cette technologie empêche des millions de dollars de carburant de partir en fumée chaque année, gardant l'argent dans la poche de l'entreprise. Pendant que les rivaux brûlent du cash à chaque vague, le MSC Irina, lui, surfe sur ses coussins d'air et multiplie les profits. Numéro 5, Ever Alot. Préparez-vous à la démonstration de force des tigres asiatiques. Ce géant vert de la compagnie taïwanaise Evergreen n'est pas juste un navire, c'est un point de rupture absolue dans l'histoire maritime. L'Ever Alot est entré dans la légende comme le premier navire, Megamax, au monde à pulvériser les limites humaines en brisant la barrière des 24 000 conteneurs. Plus haut que l'Empire State Building, cette montagne flottante semble éteindre le ciel quand elle approche du port, mais sa vraie magie est cachée dans ses cheminées. Grâce à ses gigantesques scrubbers épurateurs, il filtre même les carburants les plus sales dans une mini-usine chimique embarquée pour ne rejeter qu'un souffle inoffensif dans l'atmosphère. Grâce à cette efficacité monstre, le coût par conteneur chute tellement que le navire déverse à chaque voyage des millions de dollars de profit pur dans les caisses de l'entreprise, un montant dont ses rivaux n'osent même pas rêver. À votre avis, contrôler un tel titan ne dépasse-t-il pas les limites du cerveau humain? L'intelligence artificielle doit-elle prendre la barre? Numéro 4, HMM Algeciras. Voici une merveille technologique, colossale par la taille comme par l'intelligence qui a stupéfié les ingénieurs. Sorti des chantiers sud-coréens, ce chef-d'œuvre redéfinit le concept même de grandeur. Le jour de sa mise à l'eau, il a fait l'effet d'une douche froide à la concurrence en s'emparant du titre de plus grand navire du monde. Son pont est si vaste qu'on pourrait y poser 4 terrains de football. Chargé à bloc sur un radar, il ressemble à une île artificielle en mouvement, mais ce qui le propulse en haut de la liste, c'est la technologie Smart Ship qui pulse sous sa coque. Ce navire est confié à bien plus qu'un capitaine, à une IA qui pense par elle-même. Ce cerveau numérique analyse le moteur, la météo et les courants chaque seconde pour optimiser la route au millimètre près. Cette opération sans faille réduit le gaspillage de carburant à zéro et transforme chaque économie en millions de dollars de profit. Alors, est-ce la fin des capitaines humains? Les mers sont-elles désormais le royaume des algorithmes? Numéro 3, OOCL Spain.
La Chine remonte sur scène pour réécrire les règles du commerce mondial. Et cette fois, son atout n'est pas seulement une montagne d'acier, c'est l'intelligence pure. L'OOCL Span est une base logistique terrifiante capable de porter 24 188 conteneurs, mais ce qui fait vraiment peur, c'est le système nerveux numérique tissé dans son ossature. Des milliers de capteurs surveillent chaque centimètre du navire 24 heures sur 24. C'est un monstre de big data qui analyse tout, de la chauffe-moteur au stress de la coque. Le système prédit les pannes avant même qu'elles n'arrivent, ne laissant jamais le navire vulnérable au milieu de l'océan. Pendant que les rivaux comptent les jours de réparation au port, cette perfection pilotée par l'IA écrase les coûts et remplit les poches de l'entreprise de millions chaque année. Quand la technologie aura effacé toute erreur humaine, restera-t-il encore de la place pour le romantisme en mer? Numéro 2, One Innovation. À 2 pas du sommet, voici un géant rose aux capacités illimitées. L'obsession esthétique et le génie japonais atteignent leur apogée avec le One Innovation. Avec sa couleur magenta, il ressemble à un jouet, mais ne vous y trompez pas, c'est l'un des monstres les plus agressifs et efficaces des mers, capable de porter 24 136 conteneurs. Ce qui le propulse en haut de la liste, c'est son bouclier futuriste à l'avant, le Bow Windshield. Ressemblant à un casque de moto géant, ce pare-brise aérodynamique brise la résistance de l'air et le fait filer comme une balle. Ce design japonais retourne le vent à son avantage et réduit la consommation de carburant de manière incroyable. Grâce à ce génie, ce monstre rose de l'efficacité empoche les millions que ses rivaux perdent en luttant contre le vent. Alors, après avoir vu ça, pensez-vous que les Japonais sont devenus les numéro 1 du design ou la France garde-t-elle sa couronne? Numéro 1, Maersk Triple E. Nous, y voilà, le sommet. Voici la légende absolue, le Godzilla des océans, le roi incontesté de la logistique moderne, le Maersk Triple E. Les autres navires de la liste sont peut-être un peu plus longs ou portent un peu plus, mais aucun n'a créé le choc de ce viking danois. Ce n'est pas juste un navire, c'est un point de rupture qui a divisé l'histoire maritime en deux, avant lui et après lui. Triple E signifie économie, énergie et environnement. 3 mots devenus le cauchemar de ses concurrents, sa technologie de double moteur et son design Twin Skeg saisissent l'eau avec une efficacité maximale. Alors que les autres brûlent du fuel pour aller vite, lui utilise la tactique du slow steaming, navigation lente, et fonctionne avec l'efficacité d'une moto malgré sa taille de géant. Ce génie stratégique réduit le coût de transport d'une paire de baskets Asie-Europe à quelques centimes seulement, accumulant des milliards de dollars de profit chaque année. Aujourd'hui, vous avez vu la révolution des océans, les héros invisibles du commerce mondial. De la techno chinoise au génie stratégique danois. Alors, qui est le vrai vainqueur de cette guerre selon vous? Les géants asiatiques qui font peur par leur taille ou les Européens qui changent la donne par leur ingéniosité? J'attends vos avis en commentaire, je lis tout. Si la vidéo vous a plu, likez et abonnez-vous pour ne pas rater le futur. À bientôt.